Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour votre entretien culture. Douce mémoire, c'est le titre de cette exposition de l'artiste peintre maroco-canadien Sharaf El Gharnati, une exposition qui est présentée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre à l'espace Rivage de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Dans ses œuvres, cet artiste exprime son attachement à sa terre natale qu'il interprète à sa façon et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Sharaf El Gharnati, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous aussi. Alors la première question, Sharaf El Gharnati, sur le titre de votre exposition, elle s'appelle Douce mémoire. Pourquoi avoir choisi ce titre? Douce mémoire, c'est à la mémoire de ma mère qui est décédée, ça fait pas longtemps, enfin quelques années. Puis j'ai décidé de lui dédier cette exposition, et cette exposition en plus qui tombe à Rabat, la ville où je suis né, puis là où elle est aussi, elle est née pour toute ma famille. Et c'est une mémoire, je dirais, maternelle que je voulais exprimer dans cette exposition. Donc finalement, ce travail, c'était une façon de déposer, de consigner tous les souvenirs que vous avez de votre ville et de votre vie marocaine? Exactement. Je dirais les 10 premières années de ma vie ici à Rabat. Je dirais, je voulais travailler cette mémoire. Vous êtes né à Rabat? Je suis né à Rabat, ici, là, comme on dit, ma maternité, là. C'est les gens qui sont nés là, ils la connaissent. Puis moi, c'est vraiment important, ce retour, après tant d'années, là, de dire, bon, voilà, ma première exposition au Maroc, je la fais là où je suis né. Puis, je voulais travailler, je dirais des souvenirs, mais de la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui est infidèle. Après, quand on sort à l'étranger, on vit loin du pays, mais la mémoire, elle est tout le temps là, elle nous guette, quoi. Alors à ce moment-là, vu que je travaille de la peinture, je pense que c'est un médium qui me permet de travailler cette peinture pour me donner cette liberté d'expression, parce que comme on n'a pas d'images fixes, notre enfance nous ramène des images floues, des couleurs de toutes sortes. Donc finalement, c'est plus une mémoire sensorielle, à la fois olfactive, des Exactement. couleurs que vous tentez de restituer. C'est vraiment pas, je dirais, fidèle à la réalité telle qu'elle-même, mais fidèle à ma perception de l'enfant qui est là, puis qui me suit à travers les années, puis qui me suit jusqu'au Canada, jusqu'à mon âge maintenant avancé, quoi. Et comment on retrouve cette mémoire du Maroc, cette mémoire sensorielle et affective dans votre travail? Il y a des couleurs qui sont très vives, ouais. Il y a beaucoup de mouvements avec beaucoup de grandes courbes, par exemple. C'est tout cela qui vous est resté, et comment vous le traduisez dans votre travail? Je dirais quand on était enfant, on jouait beaucoup dehors, là. Je veux dire, on passait notre temps quasiment à jouer. Puis cette période, elle est ancrée en moi, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vivante, quoi. Je me rappelle l'été avec la lumière, je me rappelle tout le temps de la lumière. Je ne sais pas, dans ma mémoire, il y a beaucoup de lumière. Le Maroc, c'est un pays de lumière. Et ces couleurs-là qui jaillissent dans ma tête, comme ça, je me disais que moi, je vis dans un pays où la lumière, on ne la voit pas beaucoup. On rappelle que vous vivez au Canada, à Montréal. Ce qui fait à ce moment-là, quand je rentre dans mon atelier, c'est mon Maroc à moi. C'est mon Maroc, c'est mon territoire, là. Alors, il n'y a pas moyen d'échapper à ça, là. Ces couleurs, je voulais que ça bouge. Comme j'étais enfant, je bougeais tout le temps, là. Alors, ça n'allait pas me ressembler de faire une peinture statique qui n'est pas moi, ce qui fait que on voit vraiment des mouvements. Je veux que ça bouge, je veux que les gens sentent qu'ils sentent avec moi dans mes tableaux. Qu'il y a de la vie. Qu'il y a quelque chose qui passe à travers ma toile. Voilà. Alors, le mot de mémoire, il est important dans votre travail, vous venez de l'évoquer. Mais comment on gère la mémoire qu'on a gardée et ce qu'on retrouve quand on revient? Vous l'avez dit, c'est votre première exposition au Maroc. Exact. On imagine que le Maroc que vous retrouvez n'est pas celui que vous aviez gardé en mémoire. Alors, comment un artiste gère ce décalage? On est un peu déçu, parce qu'on se dit les choses avancent, vont bien, certains vont bien, certains vont venir après. Mais c'est la mémoire, au fond, qui sauve cette tristesse, s'il y en a une, je ne pense pas. C'est que cette mémoire, elle nous protège. Elle nous dit, je suis là, regarde, je suis là, prends-moi quand tu veux, utilise-moi, juste pour pouvoir vivre ce décalage. Parce que quand on revient, on voit des immeubles poussés partout. Le Maroc avance à une vitesse affolante. Je suis content.
Mais je vais dans mon quartier, je regarde tout le temps des petites choses, là où j'étais, où je vivais avec ma famille, là où je Ça jouais crée avec de la nostalgie. Le fait que les choses aient changé, ça renforce la nostalgie. Mais j'utilise la nostalgie, mais pas dans le sens négatif. Parce qu'il faut l'accepter. Je veux dire, à mon avis, il y a une nostalgie positive. Et j'essaie dans mon travail de l'utiliser, de me l'accaparer. Puis jusqu'à date, je suis bien avec ça. Je vois le côté du bon sens, quoi. Après la mort de ma mère, à un moment, la tristesse nous prend parce qu'il y a une partie de cette vie qui est partie avec le décès de ma mère. Mais ces œuvres-là essayent de me rapprocher, de la fixer. De fixer quelque chose. Voilà, là j'ai fait quelque chose, puis après, on verra. C'est comme un deuil, je dirais, agréable. Alors, vous avez le terme de mémoire qui est Ouais. important. Et puis, dans votre parcours, vous avez beaucoup bougé. Vous l'avez dit, vous êtes parti en France, vous avez fait une partie de vos études, puis vous êtes parti ensuite au Canada. Donc, il y a cette notion d'exil aussi, ou d'émigration, d'exil volontaire, qui vous accompagne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce terme d'exil, et aussi comment vous l'exploitez pour le rendre fécond dans votre travail artistique ? Je dirais, le mot que je vais dire au début, à part l'exil, c'est l'immigration. Je suis parti en France pour les études supérieures en art. C'était, je dirais, on a une raison, on part, puis on fait nos études parce qu'on a envie d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qu'il y en est, en sachant très bien quand on est dans ce milieu. Il y a tas de choses à voir en art, dans l'histoire de l'art en Europe. C'est le berceau, je dirais, de ce qu'on aime dans la peinture et autres médiums. Mais à un moment, par la force des choses, on se sent qu'on est en train de bâtir quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. Après les études, est-ce qu'on est ici, on va rester ici, c'est quoi l'idée, quoi. À un moment, bon, j'ai dû partir au Canada. Là aussi, je ne dirais pas un exil, parce que c'est un choix. Physiquement, on va émigrer, quoi. Et je me suis rendu compte que, oui, le mot exil, avec cette connotation négative, on le vit à un moment. Veut pas, on va vers lui, puis si on n'y va pas, lui, il va venir vers nous. On se sent que moralement, on est dans l'exil. Le Maroc, on pense tout le temps un jour. Peut-être un jour, on va y revenir. On peut s'absenter 5 ans, 1 an, 2 ans, 2 mois. Et on revient avec tout le temps, quand on descend de l'avion, comme on a l'impression que c'est la première fois qu'on arrive au Maroc. Je ne sais pas si, sûrement, il y a des gens qui vivent à l'étranger, puis ils disent, c'est comme si la première fois je vois les gens, j'ai envie de les prendre dans mes bras, puis je suis marocain. Puis, il y a toujours cet ancrage très fort. Exactement, on dirait que on va le dire, on dirait que c'est une drogue, quoi. On part là-bas, puis on se dit, hop, voilà, je suis revenu, puis ce qui fait l'exil, quand on est là-bas, n'importe, c'est moral, c'est pas physique, parce qu'on l'avait choisi. D'autant que vous, de toute façon, vous reconstituez votre Maroc à vous dans votre atelier, exact. Comme vous le disiez moi, tout à l'heure. je suis chanceux, parce que moi, je le dis, je suis dans un, je veux dire, je fais quelque chose que j'aime, puis qui m'aide à vivre. Je veux dire, quand on a, je dirais, des pensées comme ça, puis qu'on n'arrive pas, parfois, il y a des gens qui écrivent, il y en a qui font autre chose pour s'exprimer. Moi, ça part. C'est votre canal à vous. C'est là où ça passe. Quand je suis tout seul dans mon atelier, c'est ma vie passée. Une dernière question, oui. Sharaf Al-Gharnati, il nous reste une petite minute. Oui. Quelle place tient votre terre d'accueil, le Canada, dans votre processus de création? Vous êtes ancré dans le Maroc, on l'a bien compris, mais quelle place tient cette terre d'accueil? Voilà, alors, comme on a dit, le psychique, mon esprit est le Maroc, mais le physique, c'est quoi? Le Canada, c'est la grandeur, quoi. C'est les espaces. Il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à ici. Ça veut dire on a une vie autre, physiquement, par rapport à l'autre, et par rapport à l'espace où on vit. Et cet espace, j'essaie de me l'accaparer, lui aussi, parce que là, ça fait longtemps que je vis ici. Et d'ailleurs, les gens qui vont venir à mon exposition, ils vont voir, j'ai des grands tableaux, là. Alors, quand au Canada, je fais un petit tableau comme ça d'1 mètre, pour eux, c'est petit, là. Ce qui fait que, bon, je veux dire, c'est une chose qui est normale, je veux dire. On change d'échelle. On change d'échelle, mais la base, elle reste la même. Je veux dire, la signature finale, c'est ce qui compte. L'espace, bon, on se l'accapare, puis c'est tout. Je tiens d'abord à remercier la Fondation Hassan II, qui accueille cette exposition. Qui accueille des immigrés étrangers du Maroc. Puis
et la galerie Espace Rivage qui ont fait un travail extraordinaire. Je tiens vraiment à le souligner. Madame Fatiha Amlouk qui était extraordinaire, puis très efficace. Puis je tiens à leur rendre hommage pour me permettre d'exposer ici au Maroc. Merci beaucoup Sharaf El Gharnati. On rappelle donc cette exposition Douce Mémoire, c'est à l'espace Rivage de la Fondation Hassan II pour les MRE et c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, la suite de l'information dans un instant et on se retrouve demain dans votre édition de Rabat. Très bonne soirée à tous.